Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne, vous qui êtes Sagittaire et qui avez votre ascendant en Sagittaire ou votre lune en Sagittaire pour ce mois de juillet 2019. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook si vous désirez de plus en plus d'informations. Et si vous voulez prendre rendez-vous, vous avez mes coordonnées téléphoniques sous la vidéo. N'hésitez pas à m'appeler pour des renseignements. Alors, je organise le concours de la fête de l'été le 21 juin. Verra un gagnant pour une consultation en médiumnité pure et je vous invite à vous abonner pour participer. N'oubliez pas de commenter, je réponds avec bonheur, et de vous abonner, et en vous abonnant d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos, et aussi bien de partager, de mettre un pouce, pourquoi pas, pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre, et je vous en remercie. Alors bien ce mois de juillet, vous Sagittaire, il y a une porte à passer, une porte qui vous donne un avenir prometteur. Vous allez passer cette porte dans la vitalité, la puissance, une grande énergie. Et alors on parle de retrouver son souffle, d'aller de l'avant, de mettre dans la matière, de faire confiance. Eh bien oui, peut-être de fermer les portes, d'avancer pour aller vers votre avenir. C'est un passage, une porte que l'on passe et on ne revient pas en arrière lorsqu'on passe d'Alet, cette quatrième lettre de l'alphabet hébraïque. Donc allez de l'avant, faites-vous confiance et vous pouvez vous faire confiance. Avec le tarot perdu de Nostradamus, vous allez transformer tout ce que vous touchez en or comme Midas, ce roi Midas qui touchait et qui transformait en or ce qu'il touchait. Et alors, vous avez l'abondance qui est pour vous, vous avez de belles réalisations déjà de faites, de choses réalisées, de choses à venir à réaliser. Et pour cela, eh bien, vous êtes impatient. Regardez ce taureau, ce 11, ce taureau impatient, ce 11, cette carte, cette fortitude, c'est la force. Vous avez la force, l'énergie d'un taureau, vous qui êtes Sagittaire avec votre énergie de feu couplée à celle du taureau, eh bien, vous êtes impatient, vous trépignez d'impatience. Cette porte-là, d'Alet, cette porte, eh bien, vous l'avez passée, vous voulez aller encore plus avant, vous voulez peut-être la surpasser, cette porte. Et alors, vous êtes impatient, mais il y a des obstacles, il y a des retards. Et alors, on vous dit d'être patient, de ne pas vous emporter, d'être dans l'apaisement, parce que avec cette carte-là, du 2 de sphère, eh bien, des blocages, des choses entravent votre avenir, vos réalisations. Vous êtes un peu dans la confusion, alors vous trépignez d'impatience, on l'a vu, vous ne savez pas ce qui se passe, des résultats contradictoires, des situations, des communications contradictoires, et alors là vous vous bloquez, vous ne savez plus ce qu'il faut faire, et alors on vous dit, avec l'astronome, regardez, cet astrologue, pardonnez-moi, ce 12 de sphère, eh bien, peut-être prenez conseil pour savoir ce qui bloque, pour savoir ce qui se passe, ce qu'il faut faire, parce qu'on vous dit de persévérer, la réussite est au bout, vous allez avancer, le travail, ça va marcher, on l'a vu que déjà vous transformiez tout en or, et il y a peut-être encore des incertitudes et des blocages dans vos avancées, professionnelles, pourquoi pas. Et alors, eh bien écoutez, peut-être entourez-vous de partenaires qui conviennent, de personnes qui conviennent dans votre travail et dans pour réaliser vos objectifs, parce qu'il y a la volonté qui est là, vous voulez aller de l'avant et le succès est là, parce que regardez avec ce 4 de lune, on vous le dit et peut-être ne le voyez-vous pas assez, que vous êtes déjà dans une grande réussite, vous êtes déjà au sommet. Et c'est peut-être cela qui fait que bien vous êtes impatient, vous voulez aller encore plus avant, parce que vous êtes comme un peu blasé, là, vous vous ennuyez, il y a comme un ennui, vous voulez aller plus loin, réaliser de nouvelles choses, prendre de nouvelles avenues, et tout cela vous fait des incertitudes. Et alors on vous dit, eh essayez de voir la situation, posez-vous, réfléchissez, reposez-vous, voyez ce que vous pouvez réaliser encore, mais dans l'apaisement. Ne trépignez pas d'impatience, les choses vont se débloquer. Parce que regardez, avec le 9 de lune, vous avez de l'abondance, vous ne la voyez peut-être pas assez, cette abondance qui est là autour de vous et à côté de vous. Et cette abondance, eh bien, on vous dit de la partager, parce que vous recevez des richesses, des cadeaux, de belles choses sont à vous, eh bien on vous dit, ce succès, cette victoire, partagez-la avec vos amis, partagez-la avec les vôtres, peut-être dans votre lieu de travail. Donnez, soyez prodigue. Et vous êtes encore avec le 11 de lune, l'éternel étudiant, celui qui veut apprendre, qui veut engager de nouvelles choses.
à avoir de nouveaux savoirs. Comment dire, vous êtes très studieux, très sérieux, très attentionné dans tout ce que vous faites. Vous êtes vraiment dans votre profession et dans votre travail sur celui sur qui on peut compter, qui assure peut-être vous un entrepreneur, qui avait des personnes dont vous êtes responsable. Mais on vous dit avec cette carte, ce 11, et vous êtes quand même dans une certaine discrétion, une certaine maturation de vos projets. Vous êtes dans l'apprentissage, mais là vous êtes comme dans un certain apaisement. On a vu que vous étiez impatient. Et vous avez réalisé qu'il y avait tellement de choses déjà réalisées justement pour vous, que vous aviez réalisé que maintenant il est temps peut-être de prendre la patience, de repartir dans une sorte de manière studieuse d'appréhender les choses pour approfondir vos connaissances, peut-être pour engager de nouveaux projets. Et avec le 4 de soleil, cette carte est très très belle. On parle de joie, de retrouvailles, de retrouver peut-être des personnes qui s'étaient éloignées, dont on s'était éloigné, des amis, de la famille. On est dans la reconnaissance de vos valeurs. Les personnes reconnaissent ce qui est en vous de beau, ce que vous avez réalisé. Partagez-le. Et on parle de retour chez soi aussi, de retour à soi-même, de la réalisation vraiment de tout ce qu'on a accompli. Parce qu'il y a quand même des nouvelles avenues, des transformations, des choses que l'on laisse derrière soi. Avec ce 3 d'étoiles, il y a eu peut-être des disputes. Et là, il va falloir sortir de ces incompréhensions, de ces disputes, de ces conflits. Comment dire, quelque chose de beau, de nouveau pour s'engager vers des ouvertures magnifiques, parce qu'il va sortir peut-être de choses délicates que vous vivez en ce mois de juillet, vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou qui avez la lune en Sagittaire, comme une sorte de résurrection pour avancer encore, parce qu'on est en carrefour, vous êtes en carrefour, et vous avez vous êtes le pape, le hiérophante, avec ce 5 là magnifique. Vous êtes celui qui avait la sagesse. Vous avez la sagesse pour régler les conflits, pour trouver des solutions à vos attentes, à ce que vous voulez réaliser, peut-être à des discordes en famille, en amis, dans vos amitiés, pourquoi pas. Et vous êtes de bons conseils, vous savez quand même donner, comment dire, une ouverture, vous êtes un guide en quelque sorte, vous êtes vous-même un guide. Et cette carte parle, pourquoi pas, pour certaines inspirations, de tradition, peut-être d'aller aux sources de vous-même, d'aller à la source de votre famille, de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu, pour puiser, pour aller de l'avant. Et vous allez retrouver et encore mettre en avant vos talents, votre génie, votre capacité à transformer les choses en or. On a vu que vous transformiez déjà les choses en or avec cette carte magnifique comme Midas. Et vous allez continuer à avoir ce génie, cette magie pour faire que les choses vont se transformer, apparaître sous un nouveau jour comme un magicien, créer de belles choses encore. Et vous allez creuser la matière, voir au-delà des choses, des apparences pour avancer. Et vous allez avancer l'esprit léger, sans peur, avec courage, comme ce fou qui va en avant, qui veut réaliser d'autres choses. Et ce fou, c'est celui qui passe la porte, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui a du courage, qui veut aller encore en avant. Et vous allez en passer des portes et encore aller de l'avant pour trouver de nouvelles aventures à vivre, de nouveaux projets à créer, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Vous êtes l'aventureux qui n'a peur de rien parce qu'il est dans l'éclairé, il est guidé. Et vous êtes cet empereur, ce fou, mais qui a les pieds sur terre, parce que même si vous êtes dans l'ingéniosité, vous êtes dans ce courage, ce courage un peu, oui, de cette folie, de la connaissance, de la maturité, eh bien vous êtes toujours cet empereur en qui l'on fait confiance et qui est sécurisant, peut-être êtes-vous sécurisant pour vos employés, si vous en avez, si vous avez une entreprise, sécurisant dans votre famille, sécurisant pour ceux qui viennent à vous, et vous avez une connaissance que vous donnez, que vous apportez, vous êtes une autorité dans tout ce que vous faites, et dans cette autorité, eh bien, on peut dire qu'elle vous donne une puissance, mais elle vous donne, comment dire, une puissance
qui est quand même, comment dire, très carré, qui n'est pas en surpuissance. Vous avez trouvé l'équilibre, vous avez dépassé cette impatience que l'on avait vue avec la fortitude, cette force, cette impatience de ce taureau qui voulait avancer, qui était un peu impatient. Mais non, vous avez trouvé un équilibre et cet empereur, c'est celui qui assure, c'est le père de famille, c'est le patriarche. Vous êtes solide, vous êtes solide dans votre intellect, solide dans vos émotions et tout cela vous le donnez, vous le partagez, vous êtes sécurisant. Et alors on vous dit ensuite pardonnez-vous à vous-même. Alors si vous avez des choses que peut-être vous avez laissées derrière vous pour avancer, eh bien on vous dit de vous pardonner et de pardonner aux autres, parce que l'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Et bien sûr, lorsqu'on passe des portes, lorsqu'on veut aller de l'avant, et bien sûr, peut-être on laisse des situations, des gens derrière soi. Et bien, peut-être aussi on laisse des souffrances et alors on est dans la guérison. Et le pardon demande cette guérison, appelle cette guérison, il fait cette guérison. Et je vous en félicite, vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou qui avez la lune en Sagittaire. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent mois de juillet et je suis à votre disposition en consultation personnalisée avec mes coordonnées sous la vidéo. À très bientôt. Bye bye.